Maman, dis-moi sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es droguée? Pardon, je ne comprends pas bien ta question. Si, tu la comprends au contraire. Tu as toujours été très dur avec elle. Avec tout le monde même d'ailleurs. Et là, subitement, tu es devenue douce et gentille. Christian, donc je n'ai jamais été gentille, c'est ce que tu dis? Si, maman, mais pas comme là maintenant. Christian, la vie est trop simple. C'est nous qui la compliquons. Bonjour, Temgoa Tsafak Michel Ange est mon nom, acteur de cinéma camerounais. Bienvenue dans la petite interview. Ange Tsafak, cinéaste, mannequin, monteur vidéo, d'aucuns diraient une gueule d'ange de cinéma. J'ai commencé ma carrière comme ça dans la volée en 2009. C'est parti d'un grand frère qui est un très bon scénariste, Hilaire Nayan Chagop. Il a organisé un casting et puis il a fait appel à moi comme ça, juste venir assister, regarder comment ça se passe. Voilà, je ne faisais rien, je me suis retrouvé là-bas. Beaucoup de gens pensent que c'est dans les minutes de Mamiton que vous vous révélez. Ouais, je dirais justement c'est à cause des réseaux sociaux. Puisqu'avant ça, ce n'était pas les films ou alors les productions camerounaises n'étaient pas présentées sur les réseaux sociaux de cette façon, YouTube. Alors Vori TV, qui est une des premières chez nous, qui produisait d'ailleurs, qui a produit les minutes de Mamiton. Alors de ce fait, des gens facilement, ça se regarde facilement sur un téléphone. Par contre, avec la télé, c'est pas tout le monde qui est devant la télé. Donc voilà pourquoi beaucoup, j'estime que, je pense que c'est pour cette raison que beaucoup m'ont plus vu là-bas qu'avant. Est-ce la raison pour laquelle, après les castings, vous avez entrepris de vous former? Oui, des formations multiples dans le sens du jeu d'acteur. Ça, oui. Et après, je commence à entreprendre de me former dans le sens technique, d'où monteur vidéo que vous avez précisé. L'une de vos forces, c'est la discipline, la ponctualité. Certains vous taxent même de maniaco-dictateur et pourtant d'autres vous trouvent sensible et adorable, parfois même angélique. Maniaco-dictateur, pour ceux qui le disent, je suis assez rigoureux quand il faut travailler. Et voilà, pire encore quand je dois tenir des gens, parce qu'il m'est arrivé d'avoir cette responsabilité de tenir des acteurs. Dans le sens de partager ma petite expérience, voilà, pouvoir la guider. Je suis assez rigoureux. Dis-moi la vérité. C'est quoi? Je suis la mort d'Aminou. Quelle vérité, Pacha? Je n'en sais rien. Écoute-moi. Tu peux me croire que si tu ne me dis rien, ta tête va tomber comme celle d'Aminou. Alors je t'écoute. Pacha, tout ce qu'il sait, c'est qu'une dame est venue prendre les renseignements chez Aminou. Lequel? Parle! De lui livrer la tête d'une autre dame là. Il m'en a fait part. Mais je lui ai dit que je n'étais pas pour. Comment réussissez-vous à vous en sortir dans un métier où la rencontre avec le grand public est nécessaire? La rencontre est nécessaire et je ne me suis jamais fermé au grand public. Tout au contraire, je suis ouvert, je suis déjà assez réactif sur mes pages, les réseaux sociaux. Lorsque j'ai face à moi une personne qui a reconnu l'acteur que je suis, je me comporte comme cela se doit. Vous avez collaboré à 3 reprises avec le grand cinéaste Manolap et également avec Serge Marcelin. Ouais, Manolap, déjà c'est ma première grande, si on va dire comme ça, grande collaboration, parce que la toute première, ça a été avec, justement quand j'ai commencé en 2009, il y a eu le réalisateur Hippolyte Carlos Watteau, qui a beaucoup travaillé avec Manolap, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il m'a aussi beaucoup appris dans ces débuts-là. Par le péché, nous sommes la cause de notre propre douleur. Oui. Oui. S'il vous plaît, pasteur, priez pour moi. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce.
Nous allons prier. Quelles sont vos projections cinématographiques? Je me vois comme réalisateur et producteur d'ailleurs. Le cinéma, c'est la patience, beaucoup de persévérance. Et il faut beaucoup travailler. Et surtout, de ne pas se jeter, de ne pas regarder juste ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Sinon, on risque de se retrouver dans autre chose. Mais de rester focus, d'avoir des objectifs, de venir avec des objectifs précis. Puis voilà, quelques années plus tard, qui sait, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois même. Oui, tout de suite, brise comme on dit au quartier. Merci encore de m'avoir prêté votre micro et votre caméra, je dirais ainsi. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie.